Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une recette de moelleux aux pommes et aux noisettes à l'aide du pichet Micro-Cook. Alors j'ai déjà fait fondre 80 g de beurre dans mon pichet Micro-Cook que je vais verser dans mon bol batteur. En fait le pichet je vais m'en servir après pour cuire le gâteau, donc je vais laisser l'excédent de beurre et je vais tout simplement avec mon pinceau silicone, avec le reste de beurre qu'il y a dans mon pichet, je beurre toutes les parois du pichet et je vais laisser en attente le temps de faire ma préparation. Donc 80 g de beurre, on va y rajouter ici, on va y rajouter 70 g de sucre, on va y rajouter 90 g de farine. On va y rajouter 5 ml de levure chimique. Alors vous avez vu, je me sers de mon fouet mélangeur. Le fouet mélangeur, il a la particularité d'avoir le bout qui est coupé. C'est pour éviter que vos préparations épaisses ne restent bloquées à l'intérieur. Voilà. Donc on va y rajouter 2 œufs. Alors qu'on va au préalable ouvrir, on les casse un par un. S'il y en a un qui n'est pas bon, on jettera que l'œuf. Voilà. On va casser le deuxième œuf. Voilà. Donc là, on a une jolie préparation qui est homogène. On va la laisser en attente. On va prendre notre extra chef. Alors, on va faire du turbo top avec ces 3 lames. Attention, elles sont tranchantes. Là, on va y hacher 2 pommes. Ah ben celle-là, j'ai pas sorti le milieu. Bravo, bravo, j'avais tout préparé. Je les ai au préalablement pelées et normalement évidées. Sauf que j'en avais oublié une, voilà. Alors, dans l'extra chef, on va mettre nos 2 pommes. Alors, soit une grosse pomme ou 2 petites pommes, comme vous voulez. Et on va y mettre 50 g de noisettes entières qu'on va hacher avec les pommes. Hop. Donc nos noisettes. Voilà, c'est parfait. Ça, c'est un repos qu'il vous faut vraiment parce que vous faites vraiment rien de temps. Vous avez vu, j'ai pas beaucoup et c'est déjà tout haché, que ce soit les noisettes ou les pommes. Bon, les pommes, c'est quand même quelque chose d'assez facile, mais les noisettes, c'est quand même assez dur. Vous allez même pouvoir les rendre en poudre si vous hachez plus longtemps. Donc, voilà. Hop, je mets donc cette préparation dans ma préparation précédente. Ma spatule silicone qui cure bien partout. Voilà. Alors dans cette préparation, dans la recette, normalement, ils mettent des raisins secs au préalable macérés dans du rhum. Sauf qu'en cette période, je n'avais pas de raisins secs. Donc c'est pas très grave. Les raisins secs, c'est facultatif. Mais ça donne quand même un petit goût supplémentaire. Voilà. Donc je remélange ma préparation. Voilà. Et je vais tout simplement aller verser cette préparation
dans mon pichet qui est beurré. Hop là. Voilà. Et on va faire cuire cette préparation pendant 6 minutes à 600 watts ou 5 minutes à 700 watts, suivant si vous avez. Je vous montre le résultat tout à l'heure. Et voilà, les 6 minutes de cuisson sont finies. J'ai laissé reposer, laissez toujours reposer, vous enlevez le couvercle et vous laissez reposer 5 minutes. Vous allez décoller délicatement votre gâteau à l'aide de votre spatule silicone. Ça se démoule très bien. Et on va retourner ça. Hop là. Et voilà, c'est parfait. Impeccable. Ça fait super joli. Il me restait un petit peu ici. Voilà. Donc ça, c'est super joli. Je vais attendre, voilà, le résultat. Je vais attendre qu'il refroidisse. Et puis après, vous pouvez le décorer avec des petits éclats de noisettes dessus ou du sucre glace, ce que vous voulez. Ou même mettre des petits... on mettra peut-être des petits quartiers de pommes sur le dessus pour décorer. Je vous montrerai le résultat en photo. À bientôt.